Je vais vous prendre un exemple. Est-ce qu'un pays peut faire du marketing pour faire en sorte que ses populations ne sortent pas du pays? C'est aussi du marketing. Un pays peut faire du marketing pour que ses populations restent dans le pays. Pour conserver ses populations dans un environnement géographique donné. C'est possible. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le tout n'est pas juste d'avoir des clients. Il faut les conserver. Donc, il faut un marketing pour attirer, un marketing pour conserver. Parce que si tu fais juste le marketing pour attirer, tu attires à toi de nombreux prospects, tu les convertis en clients. Dès qu'ils deviennent clients, ils s'en vont. Puisqu'il n'y a pas de marketing pour conserver. Au-delà du marketing pour conserver, il faut le marketing pour influencer. Parce que nous sommes dans un environnement qui est hautement concurrentiel. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui font les mêmes actions que vous. Il y a d'autres personnes qui vendent les mêmes produits et les mêmes services que vous. Donc, le prospect a le choix entre vous et les autres. Donc, faire un marketing qui attire juste, ce n'est pas suffisant. Parce que tous les autres le font. Faire un marketing qui conserve ce que vous avez déjà pu gagner, ce n'est pas suffisant. Parce que les autres le font aussi. Il faut parfois aussi faire un marketing pour influencer. Il faut parfois faire un marketing pour faire en sorte que les personnes se retrouvent en train de choisir votre produit en ayant peur de choisir l'autre ou celui du concurrent. Et pour ça, il faut les influencer. Il faut qu'ils aient peur de choisir un autre. Il faut qu'en choisissant un autre, ils se disent au fond d'eux, je suis en train de commettre une gaffe. Je dois faire ça de manière périodique, pas tout le temps. Je prends un exemple. Il y a parfois certaines actions que vous posez, vous-même vous savez que c'est mauvais. Vous savez que ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Mais vous dites que je dois quand même faire ça maintenant parce que je suis en danger, mais je ne vais plus refaire ça après. Pourquoi est-ce que personne n'est à côté de vous, mais vous vous dites que c'est mauvais ce que vous faites? C'est parce qu'il y a une structure, c'est parce qu'il y a des personnes physiques ou morales qui font un marketing d'influence afin de vous pousser à penser que c'est mauvais. De telle sorte que quand vous vous retrouvez en train de mener ces actions, vous-même vous sentez qu'il y a un problème. Exemple, un chrétien qui ment. Lorsqu'un chrétien ment de manière flagrante, il sait que mentir c'est mauvais. Est-ce que la personne qui lui a dit que mentir c'est mauvais voulait le convertir en client? Forcément. C'est aussi une forme de marketing. Un marketing qui influence les comportements, les attitudes. Lorsqu'on vous dit qu'il y a une pandémie, il faut porter le masque. C'est une forme de marketing, d'influence. Si tu ne portes pas le masque, tu peux choper une infection qui peut entraîner un décès. Du coup, toi-même, tu achètes ton masque que tu portes. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu te convaincre et qui t'a converti de prospect en client pour que tu achètes. Il y a eu un marketing qui a été fait pour influencer tes décisions face à certaines situations. Il y a même le marketing social. Si tu veux réussir en 2025, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas celui qui a le meilleur produit qui vend le plus. Ce n'est pas celui qui travaille le plus dur qui gagne le plus. C'est celui qui sait comment vendre, comment convaincre et comment créer de la valeur. Combien d'opportunités as-tu déjà laissé passer parce que tu ne savais pas comment bien vendre? Combien de clients potentiels as-tu perdu parce que tu n'as pas su les convaincre? Tu as peut-être un super produit, un bon service, une grande vision. Mais si tu ne maîtrises pas les stratégies de vente et de persuasion, tu risques de stagner encore longtemps. Et si je te disais que tout peut changer en une seule conférence, c'est exactement pour cela que j'ai créé le Claudel Business Talk.
Un événement mensuel unique qui va te montrer comment vendre plus sans jamais forcer en appliquant les stratégies des meilleurs entrepreneurs et leaders. Avec mes 10 années d'expérience entrepreneuriale, je vais te partager non seulement mes stratégies gagnantes, mais aussi mes échecs, mes erreurs et surtout comment j'ai su rebondir pour construire des entreprises solides et rentables. Mais attention, ce n'est pas juste une conférence classique, c'est une expérience unique, un défilé de mode SM Fashion Week avec les pièces exclusives de la marque sur mesure, une dégustation privée de Joka pour vivre une expérience authentique et originale, un brunch VIP dans une villa privée pour échanger en petit comité avec des leaders d'influence et entrepreneurs à succès. Les places sont très limitées. Rendez-vous ce samedi 19 avril au Crystal Palace Hotel de Douala et ce samedi 26 avril au Starland Hotel de Yaoundé. Inscris-toi maintenant via le lien en commentaire et dans la description de la vidéo. C'est peut-être l'événement qui va transformer ton business cette année. Claudel Business Talk, là où les stratégies créent les résultats.